Sur un trottoir de Bangui, une station de taxi-moto à Beberati, un marché de bois ou une avenue de Bombari. En République centrafricaine, la street food s'impose comme un véritable phénomène social et économique, nourrissant les habitants tout en racontant le quotidien des villes. Poissons, poulet ou encore yabanda, spécialité locale très prisée, attire chaque jour une clientèle en quête de repas rapides et abordables. Vendus entre 500 et 1500 francs CFA, quand les restaurants classiques proposent des menus généralement compris entre 4000 et 10 000 francs CFA. Pour des milliers d'élèves, d'étudiants et de travailleurs, ces repas constituent souvent l'option la plus accessible dans un pays où l'agriculture représente plus de la moitié du PIB, 53%. Comme vous pouvez le constater, nous proposons ici du poisson, du poulet ainsi que des spécialités locales comme le yabanda. Mais depuis la fin des cours, les choses ne sont plus comme avant. Une grande partie de notre clientèle était composée d'élèves et d'étudiants. Aujourd'hui, les ventes ont considérablement baissé. Parfois, même lorsque nous recevons 1000 francs de recettes dans la journée, cela ne suffit pas à rémunérer nos assistantes. Pourtant, nous laissons nos enfants à la maison pour venir travailler. À la fin du mois, il faut tout de même payer les factures et faire vivre la famille. Dans un pays où plus de 80% des entreprises évoluent dans l'informel et 70% des Centrafricains vivant sous le seuil de pauvreté, la restauration de rue joue un rôle économique majeur. Mais avec les vacances scolaires et universitaires, plusieurs vendeurs enregistrent une baisse de leur clientèle alors même que le coût des denrées alimentaires continue d'augmenter. Je suis ouvrier dans le bâtiment et je quitte la maison très tôt chaque matin pour rejoindre le chantier. Mon travail demande beaucoup d'efforts physiques. J'ai donc besoin d'énergie pour tenir toute la journée. Faute de temps, je ne peux pas toujours attendre les repas préparés à la maison. C'est pourquoi je viens souvent manger dans ce genre d'endroit avant de commencer ma journée. Les prix sont abordables. En revanche, j'encourage les vendeuses à mettre davantage l'accent sur l'hygiène car si les clients tombent malades, elles risquent de perdre leur clientèle. À l'autre extrémité du marché, certains entrepreneurs mis sur une offre plus diversifiée. Attiqué ivoirien, ndolé camerounais, foufou congolais ou encore spécialités centrafricaines séduisent aussi bien les nationaux que les ressortissants étrangers installés dans le pays. Une clientèle prête à payer davantage pour retrouver les saveurs de son pays d'origine. C'est pas du tout facile, mais on essaye de s'y adapter. Comme je vous ai dit, c'est une passion. Et quand on a pour passion quelque chose, on essaye de le développer. Donc, ce qui fait que ça m'a permis de me former, de me spécialiser dans certains trucs, dans certains menus que je fais aujourd'hui. C'est parce que j'ai appris auprès de certaines personnes qui viennent de ces différentes nationalités. Et ça m'a aussi permis de faire venir ce qui manquait. Parce que vous savez, nous sommes en RCA. Il y a certains condiments qui manquent ici. Mais ce qui me fait, j'essaye de faire venir ce qui me manque pour pouvoir satisfaire mes clients. Selon l'Organisation internationale du travail, l'économie informelle représente plus de 80% des emplois en Afrique subsaharienne. En Centrafrique, de la vendeuse de rue à la restauratrice spécialisée, la gastronomie apparaît aujourd'hui comme un véritable levier économique et une source de revenus pour des milliers de familles.